Au sommaire de cette édition du journal télévisé des droits humains, une situation confuse au siège du barreau de Kinshasa Matete. Pas de prestation de serment prévue ce vendredi 7 juin au barreau de Kinshasa Matete, alors que les candidats se sont présentés au siège accompagnés de leurs membres des familles. Les détails dans cette édition. Commémoration du 9e anniversaire de la mort de Floribert Chebeya et de Fidel Bazana, la VSV ne jure que sur la comparution de l'actuel inspecteur général de FARDC, le général John Numbi. D'où la demande de la réouverture du procès Chebeya et Bazana. Et la CNDH a brisé le silence sur les massacres de Yumbi dans les territoires de Maïndombe. Pour elle, 524 morts, des dégâts matériels importants, plusieurs déplacements des Congolais vers les pays voisins. C'est le bilan que dresse cette institution d'appui à la démocratie. Mesdames et messieurs, les détails, c'est tout à l'heure dans cette édition que j'ai le réel plaisir de vous présenter. Où que vous soyez, qui que vous soyez, de Haru à Mwanda, de Buta à Kasumbalesa, nous avons fait du Congo une petite ville. Avec 2 appareils à la pointe de la technologie et nos équipes hautement qualifiées, la sécurité, les conforts, la ponctualité, rien à nous reprocher. Avec de prix imbattables et hors concurrence, Congo Airways vous rassure. Après Johannesburg, Douala, Cotonou pour 2018, Abidjan, Libreville, Bujumbura, Nairobi. Pour 2019, pour toute assistance, contactez-nous au plus 243 81 55 55 869 plus 243 99 60 10 660. Notre site web www.congoairways.com. Le plaisir de voyager. Bienvenue, mesdames et messieurs, à cette édition consacrée aux droits humains. Comme dit dans le sommaire, incroyable mais vrai, prévu pour ce vendredi 7 juin 2019, la prestation de serment des nouveaux avocats et le renouvellement des anciens au barreau de Kinshasa Matete n'a pas eu lieu. Une décision du premier président de la Cour auprès de ce barreau serait à la base de cette situation. Que déplorent les candidats au serment qui se sont déplacés en vain au siège du barreau, accompagnés même de leurs membres des familles. Retour en images avec Merlin Kamalandoa. Contre toute attente, la cérémonie des prestations des serments des avocats du barreau de Kinshasa Matete, prévue ce vendredi 7 juin 2019, n'a pas eu lieu, alors que les récipiendaires, les membres de leur famille ainsi que leurs amis et connaissances étaient présents et bien installés. Qu'est-ce qui a causé ce désagrément? À en croire le barreau de Kinshasa Matete par ses membres du Conseil de l'Ordre, le premier président de la Cour d'appel de Kinshasa Matete, juridiction censée recevoir le serment des récipiendaires, aurait refusé de siéger afin d'accomplir leur mission, leur soumis par la loi au motif que certains dossiers leur transmis par le barreau seraient irréguliers. Un comportement qui n'a pas arrangé les autorités du barreau de Kinshasa Matete qui soutiennent que la Cour est allée au-delà de ce que la loi leur demande. Il était initialement prévu ce jour une audience solennelle de prestation de serment. La Cour devait recevoir aujourd'hui les serments des impétrants qui viennent pour leur admission à la liste des stages et l'inscription au tableau des avocats pour le renouvellement de stages notamment. La liste et le dossier de chacun des candidats avaient déjà été envoyés au premier président 48 heures au moins avant la date de l'audience. Curieusement, la Cour signifie au barreau de Kinshasa Matete qu'elle ne saurait tenir l'audience de ce jour au motif que certains dossiers manqueraient certains éléments. Et c'est ici le lieu pour le Conseil de l'Ordre et le bâtonnier de l'Ordre du barreau de Kinshasa Matete de rappeler qu'au terme de la loi, la Cour n'examine pas le dossier des impétrants. La Cour a la prérogative, au terme de la loi, de recevoir le serment. Le bâtonnier a la charge et la responsabilité devant la loi
de présenter le candidat au serment, après que le Conseil de l'ordre ait examiné la régularité, la recevabilité et le bien fondé de chacune des demandes. Un spectacle désolant qui n'a pas laissé indifférents les impétrants et quelques membres de leur famille venus les accompagner. Bon, un désagrément qui devait être évité malheureusement, parce qu'on a fait dépenser les membres de famille, les amis et connaissances qui sont arrivés. Il est question que la Cour harmonise avec les barreaux. Nous sommes ici depuis le matin pour la prestation de serment. Maintenant, on nous dit qu'il n'y a pas de prestation de serment. Ça signifie quoi? Il faut prendre les gens au sérieux. Et vous dites que vous êtes les hommes de la loi. C'est ça la loi. Mais qu'y a-t-il exactement entre la Cour d'appel de Kinshasa-Matete et le barreau près cette cour? Que reproche le premier président de cette juridiction aux autorités du barreau de Kinshasa-Matete? Seul l'avenir nous en dira plus. Retenez, le barreau de Kinshasa-Matete informera les avocats et les candidats concernés la nouvelle date de prestation des serments. Droits de l'homme en République démocratique du Congo et plus particulièrement dans les territoires de Mai-Ndombe, 524 morts, perte énorme de biens matériels et plusieurs Congolais se sont déplacés vers Brazzaville et dans d'autres provinces du pays lors des affrontements entre les communautés Nounou et Tende en décembre 2018. C'est ce qui ressort du rapport d'enquête sur les allégations des violations de droits de l'homme à Yumbi dans la province de Mai-Ndombe, publié le 5 juin dernier dans la salle des conférences du ministère des Affaires étrangères par la Commission nationale des droits de l'homme. Aristote Mundia et Diobongo. J'exprime ma gratitude à travers ce rapport à toutes les personnes physiques. C'est un rapport rédigé par le Comité national de la Commission nationale des droits de l'homme, conjointement avec le comité provincial de Mai-Ndombe de cette même institution. Le document retrace les événements malheureux survenus le 15 et le 16 décembre 2018 dans le territoire de Yumbi, dans la province de Mai-Ndombe. Le conflit opposant la communauté Nounou et la communauté Tende. Le but poursuivi par ces enquêtes était d'évaluer la situation des droits de l'homme ayant prévalu dans cette partie de la République démocratique du Congo lors du conflit intercommunautaire ayant opposé les Nounous et les Tende. Ce rapport renferme 5 chapitres. L'un revient sur les causes immédiates ayant été à la base du dit conflit intercommunautaire qui remonte à 1964. 2 facteurs déterminants ont été à la base du déclenchement de la guerre entre les 2 communautés. Il s'agit de l'enterrement du chef Nounou dans la parcelle familiale et de l'incendie des maisons de certains membres de la communauté Tende, dans un conflit devenu multidimensionnel. Plusieurs cas de violation des droits de l'homme ont été enregistrés lors des affrontements entre ces 2 ethnies. Ce conflit a donné lieu à des violations et atteintes aux droits de l'homme. En effet, il a été enregistré des pertes importantes en vie humaine, dont 524 morts, parmi lesquels l'administrateur du territoire de Yumbi. Des blessés graves, dont 236 cas, des chasses à l'homme, des dégâts matériels importants, avec 1574 maisons, cases et huttes incendiées, dont la maison du chef d'antenne de la CENI et celle du chef de terre Tende, ainsi que de plusieurs établissements publics et privés détruits, dont les écoles, les centres de santé et les églises. La Commission nationale des droits de l'homme compte remettre ce rapport aux différentes institutions du pays, notamment la présidence, afin que les auteurs de ces violations subissent la rigueur de la loi. On reste toujours avec cette publication, mesdames et messieurs. La publication de ce rapport d'enquête sur les massacres de Yumbi intervient après celui publié par le ministère des Droits humains qui, lui, a reconnu mieux, a pointé du doigt les autorités politico-administratives du territoire de Mai-Ndombe. La question est celle de savoir s'il y a similitude ou contradiction dans ces 2 rapports. La réponse, c'est tout de suite avec Mwamba Mushikonke, le président de la Commission nationale des droits de l'homme, qui était face à la presse.
nous ne sommes pas une institution qui relaye les informations d'autres institutions. Nous menons nos enquêtes en toute indépendance et nous assumons nos résultats. Pourquoi? Parce que nous avons une méthode différente des autres organisations que vous êtes en train de dire. Donc la CNDH est responsable de son rapport et la CNDH va défendre son rapport conformément à sa loi organique. Parce que lorsque nous formulons des recommandations et que ces recommandations ne sont pas mises en œuvre, nous avons l'obligation d'ester en justice au nom des victimes. On reste toujours en droits de l'homme, mesdames et messieurs. 9 ans après la tragique disparition de Floribert Chebeya et de son compagnon Fidel Bazana, la voix de Sans Voix plaide pour la réouverture du procès. Ce 5 mai 2019, sa famille biologique et professionnelle s'est rendue au cimetière de Mbenteke Fouti et ensuite une messe a été dite en leur mémoire à l'église Fatima. Suivez ce reportage de Ness Lutete. C'est une commémoration qui a commencé d'abord par une conférence de presse ici au siège de la VSV, ensuite une descente au cimetière Mbenteke Fouti. Placée sous le thème « 9 ans après votre assassinat, tous unis pour défendre votre cause », une commémoration qui coïncide avec l'alternance politique au sommet de l'État. Occasion pour la voix de Sans Voix d'attirer l'attention du chef de l'État sur la nécessité d'établir les responsabilités dans l'assassinat de ces deux défenseurs des droits humains, Floribert Chebeya et Fidel Bazana, qui passe par la réouverture du procès. Ici, au cimetière, membres des familles et compagnons de lutte, la consternation est totale. Rostam Anketa, l'actuel directeur exécutif de la VSV, et le frère de Floribert Chebeya se sont exprimés en ces termes. Nous demandons la réouverture du procès parce qu'il faudra que justice soit coûte que coûte rendue à Floribert Chebeya et Fidel Bazana et Dadi. Le procès qu'il y a eu en République démocratique du Congo l'a été dans un régime d'oppression, un régime qui a sémé la terreur, la peur, même dans le chef de ceux qui étaient appelés à dire le vrai droit. C'est pour cela que ce procès pour nous ne compte pas, parce que le suspect numéro 1 n'a jamais été inquiété, mais par contre, il a été promu à des hautes fonctions. Du cimetière de Mbenteke Fouti à l'église Fatima, cadre choisi pour la projection du film et la messe en mémoire des illustres disparus, des politiques, des activistes de droits humains n'ont pas manqué à ce grand rendez-vous. Tous saluent la demande de la réouverture du procès. J'ai proposé juridiquement 3 pistes. La première part de l'arrêt avant du droit de la haute communautaire par lequel cette haute juridiction militaire avait suspendu des poursuites à l'égard de certains prévenus fugitifs. La deuxième piste, comme Paul Milambo souhaite revenir être jugé ici, on devra le signifier l'arrêt du premier juge qui le condamnait par défaut. La troisième piste consiste à demander au ministre de la Justice de faire injonction à l'auditeur général de refaire, je dis bien de refaire la décision de renvoi à charge de John Numbi parce qu'il l'avait fait en son temps et cette décision de renvoi a été soustraite. Pour rappel, Floribert Chebeya et Fidel Bazana ont connu la mort en la date du 1er juin 2010. Initialement prévue le 1er juin, cette commémoration est intervenue le 5 mai 2019 pour la simple et bonne raison, les obsèques du Sphinx de Limete. Droit à l'éducation à présent dans cette édition éducation. Les finalistes de l'école primaire ont pris part aux épreuves du TENAFEP jeudi et vendredi dernier. Plus d'1 million des candidats ont passé ces épreuves en République démocratique du Congo. Les 1200 autres attendront la session spéciale prévue pour la sous-division de Beni et Ochia. Pour quelques élèves interrogés au terme des épreuves le premier jour à Kinshasa, le test s'est bien déroulé. N'est-ce pas, Nadia Mabonso? C'est ce vendredi que s'est clôturé le test national de fin d'études primaires en RDC. Durant 2 jours, les finalistes du primaire ont rendu compte de ce qu'ils ont appris pendant leur cursus scolaire. Les élèves interrogés affirment que les épreuves se sont bien déroulées. Ils l'ont dit au sortir des salles d'examen le jeudi.
Les examens étaient faciles, on a bien travaillé. C'était bien, on a fait l'examen de français. La question c'était, voilà, pour commencer la journée, qu'est-ce que nous devons faire premièrement? Il y avait des choix multiples. Il y avait fait toi-même qui dois commencer la journée, il y avait fait de remercier Dieu, il y avait fait ce sont tes parents qui doivent commencer la journée. Donc la réponse était commencer la journée avec Dieu. Environ 1 500 000 candidats se sont inscrits au TENAFEP sur l'ensemble du territoire national. Cependant, seuls près d'1 400 000 passent ces épreuves, alors que 12 484 autres candidats attendent la session spéciale prévue pour les sous-divisions de Béni et Oicha. Éducation, cette fois-là, c'est avec les universités, un test d'aptitude en question de droits humains. Oui, Université de Kinshasa prennent part au concours des plaidoiries qu'organise le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, et ce, en perspective de la Journée internationale de soutien aux victimes des tortures, célébrée le 26 juin de chaque année. Les épreuves éliminatoires du dit concours ont eu lieu ce vendredi 7 juin 2019 au siège de la MONUSCO. Aristote Mondia et Dieu Bongo pour le reportage. En marge de la célébration de la Journée internationale de soutien aux victimes de torture, le 26 juin de chaque année, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme en RDC a organisé le concours des plaidoiries dans lesquelles ont pris part 8 universités de Kinshasa, à savoir l'Université Simon Kimbangu, l'Université William Booth, l'Université pédagogique nationale, l'Université Bel Campus, l'Université catholique du Congo, l'Université protestante du Congo, l'Université de Kinshasa et l'Université Cardinal Malula. Pour ce premier jour, il s'est agi des épreuves éliminatoires où les étudiants en droit de ces 8 universités se sont affrontés dans les différentes plaidoiries, comprenant d'une part la partie pour le crime de torture et d'autre part la partie contre le dit crime. À l'issue de ces confrontations, 4 universités, notamment l'UNIKIN, l'Université Bel Campus, l'UPC et l'Université William Booth, ont validé leur ticket pour les demi-finales. Nous sommes déjà passés au fait. Nous sommes de l'Université protestante du Congo. Nous avons joué contre l'Université catholique du Congo. C'est une initiative qui permet au même temps de faire passer un message et au même moment de manifester notre soutien aux victimes de la torture. Vous savez, le 26 juin de cette année, ça sera la Journée internationale de soutien aux victimes de la torture. Alors à cette occasion, il a plu au Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme d'organiser différents concours. Ce sont des impressions de joie. Déjà que l'initiative en vaut le détour, en vaut la peine. Vous comprendrez que ce sont des choses qui se font rares chez nous. Et je pense que ceci permet à ce que les étudiants puissent se surpasser, c'est-à-dire ça produit l'émulation. Et dans ce sens, je crois que c'est utile pour nous qui sommes encore en formation, nous faire goûter à ce que le droit, le vrai droit, donc en simulant comme nous venons de le faire tantôt. Notons que les demi-finales de ce concours sont prévues le 14 juin au siège de la MONUSCO et la finale interviendra le 26 juin au Palais du Peuple. À présent, droit civil et politique, mesdames et messieurs, les ordonnances présidentielles relatives à la reconduction d'Albert Yuma à la GECAMIN et celle de la nomination de Gabriel Kyungu Wakumwanza à la Société nationale de chemin de fer au cœur des débats en République démocratique du Congo. Si le président de la NOJEC affirme qu'elle viole la Constitution, le président de la CAGE, Georges Kapiamba, pour sa part, contredit Constant Moutamba de la NOJEC. Détail dans cet élément signé Nadia Mabonso. C'est un secret de polichinelle. Les mandataires de la GECAMIN et ceux de la SNCC sont désormais connus. Albert Yuma a été reconduit à la Générale des Carrières et des Mines, tandis que Gabriel Kyungu sera à la tête de la Société nationale des chemins de fer du Congo. La nouvelle a été annoncée il y a peu à travers 2 ordonnances présidentielles au centre de la controverse de leur publication.
Pour Constant Mutamba, président de la nouvelle génération pour l'émergence du Congo NOGEC, les ordonnances violent l'article 81 de la Constitution. Il promet de saisir le Conseil d'État pour obtenir l'annulation de ces ordonnances. Les ordonnances présidentielles qui ont été lues ce lundi 3 juin 2019 sur la RTNC portant mise en place au sein de la SNCC et de la GECAMINE portent une entorse majeure à l'article 81 de la Constitution de la République, dans la mesure où ces dispositions constitutionnelles conditionnent la validité de tels actes par les contre-cinq d'un Premier ministre en fonction et non d'un Premier ministre intérimaire, mais aussi la proposition du gouvernement après délibération en Conseil des ministres. Vous conviendrez avec moi, malheureusement, que le Premier ministre, ou mieux la personne qui a contresigné ces ordonnances, n'a plus qualité de Premier ministre, pour autant que M. Bruno Tshibala a cessé d'être Premier ministre le 20 mai 2019, date à laquelle le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait procédé à la nomination d'un nouveau Premier ministre en la personne du professeur Ilunga Ilunkamba. Et que par-dessus tout, il n'y a pas eu concertation, il n'y a pas eu délibération au sein du Conseil des ministres pour que ces ordonnances soient rendues publiques. Réponse du berger à la bergère, la réaction de Georges Kapiamba, président d'ACAJ, ne s'est pas fait attendre. L'homme affirme que ces ordonnances sont bel et bien conformes à la loi. Il s'appuie sur l'article 69 de la Constitution du pays qui reconnaît au président de la République la qualité de garant de la continuité de l'État et à ce titre, il ne doit attendre l'installation du Premier ministre Ilunga Ilunkamba, soutient Georges Kapiamba. Allons-y à l'hémicycle de l'Assemblée provinciale. Suspension du député provincial Mike Mukebai. Le député Gary affirme qu'il n'y avait pas vice dans la procédure de la suspension. Le concerné a été notifié et entendu par la commission disciplinaire de l'Assemblée provinciale de Kinshasa avant d'être suspendu. À en croire, c'est honorable. Il l'a dit lors d'une interview accordée à Aristote Mundia et Diobongo. La suspension de Mike Mukebai à l'Assemblée provinciale de Kinshasa a respecté la procédure, contrairement aux accusations et autres irrégularités soulevées par l'avocat de Mike Mukebai, affirmation de l'honorable Gary. Il a tenu des propos, je dirais, injurieux à l'égard du président de l'Assemblée et de nos collègues députés provinciaux qui ont été cooptés, donc les chefs coutumiers. Vraiment, il les a dénigrés à la presse. Ce n'était pas intéressant. Ce n'était même pas un comportement d'un honorable. Et on a tenu une réunion là à huis clos. Il a persisté par rapport à sa position. Donc, il ne voulait pas changer, même pas demander pardon. Alors, les honorables chefs coutumiers, ce sont eux qui ont décidé de lui traduire en justice. Et ils l'ont fait et l'Assemblée, par rapport à son comportement, on a préféré le sanctionner. Le député provincial Mike Mukebai a été suspendu le 3 juin dernier pour une durée de 12 mois avec une retenue de ses émoluments. Et débat autour de l'élévation du Sphinx délimité au rang des héros national. Si pour les uns, Étienne Tshisekedi a les atouts pour le devenir, pour David Odia par contre, cette question relève de la compétence du Parlement. Suivez Maître David Odia au micro de Nestle TT. La loi de 2002 portant création de l'ordre national héros nationaux a été adoptée par l'Assemblée constituante et législative, Parlement de transition. Donc,
il s'agit d'une loi ordinaire. Et en vertu du principe de parallélisme de forme et des compétences, seul le Parlement, donc l'Assemblée nationale, le Sénat, sont compétentes pour initier la révision de cette loi de 2002 en vue d'abroger certaines dispositions qui ne s'adaptent pas à la réalité actuelle. Donc, si l'Assemblée nationale estime aujourd'hui qu'il ne revient pas au chef de l'État, le président de la République, d'admettre des personnes, des individus dans l'ordre national et héros nationaux, et qu'il revenait aux législateurs, ils vont débattre sur la question au niveau de l'hémicycle. Et une célébration de la Journée internationale de l'environnement. Les nations du monde ont célébré la Journée de l'environnement ce mercredi 5 juin. Thème choisi, Stop à la pollution. À cette occasion, bon nombre d'activités ont été organisées. Parmi elles, une caravane organisée par la radio-télé environnement. L'enjeu était d'inciter les Quinoises et Quinois à maintenir leur environnement propre. Détail dans cet élément. C'est une levée de bouclier contre la pollution. Le monde dit stop à ce fléau. C'est ce mercredi 5 juin qu'a eu lieu cette célébration. À Kinshasa, plusieurs activités ont été organisées à travers la ville, au nombre desquelles une caravane initiée par la radio-télé Conservation de la Nature. Partie de la commune de Kassavubu au Jardin botanique, en passant par l'avenue des Huileries, la dite marche avait pour objectif d'éveiller les consciences et d'inciter la population à faire en sorte que l'environnement dans lequel elle vit soit sain. Il s'agit d'une caravane de sensibilisation face à la Journée mondiale de l'environnement où on a eu comme thème Stop à la pollution de l'air et nous avons fait une caravane effectivement pour que nous puissions nous sensibiliser les uns les autres, pour que nous puissions dire stop à la pollution de l'air. Les initiateurs de cette activité ne se sont pas arrêtés là. Ils ont également déposé un mémo à l'Assemblée nationale et un autre au bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa pour appeler les élus du peuple à voter des lois relatives à la protection de l'environnement. Ils se sont appuyés sur l'article 53 de la Constitution du pays qui stipule notamment que toute personne a droit à un environnement sain et propice à son épanouissement intégral. Où que vous soyez, qui que vous soyez, de Haru à Mwanda, de Buta à Kasumbalesa, nous avons fait du Congo une petite ville. Avec 2 appareils à la pointe de la technologie et nos équipes hautement qualifiées, la sécurité, les conforts, la ponctualité, rien à nous reprocher. Avec de prix imbattables et hors concurrence, Congo Airways vous rassure. Après Johannesburg, Douala, Cotonou pour 2018, Abidjan, Libreville, Bujumbura, Nairobi pour 2019. Pour toute assistance, contactez-nous au plus 243 81 55 55 869 plus 243 99 60 10 660. Notre site web www.congoairways.com. Le plaisir de voyager. Ça a été un réel plaisir, mesdames et messieurs, de vous présenter cette édition consacrée aux droits humains. Toute la rédaction de votre magazine vous dit merci de l'attention que vous nous avez accordée. Nous vous retrouvons à l'édition prochaine avec le même plaisir. Au revoir.